Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a donné des indications claires à l'apôtre Pierre lui demandant de descendre car 3 hommes sont en train de le chercher. Et descendre du toit où il se trouvait en train de prier dans un moment de jeûne et d'intercession où il a reçu cette vision-là, voyant cette nappe qui descendait du ciel, remplie des animaux de la terre, et la voix qui s'est fait entendre lui a demandé de tuer et de manger, mais il a refusé, disant qu'il n'a jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et le Seigneur lui a fait comprendre, car c'était la voix du Seigneur qui lui parlait, qu'il ne déclare pas souillé ce que moi j'ai déclaré pur. Et le Seigneur a répété cette expérience à l'apôtre Pierre à 3 reprises. Il m'a dit que la chose est arrêtée, la chose est scellée. Le Seigneur a déjà déclaré pur ce que lui regarde encore comme impur. Donc, il est en train de réfléchir sur la vision qu'il a eue, étant sorti de là. Et le Saint-Esprit lui parle maintenant, lui donne les instructions, descends et pas avec ces hommes. Ça, c'était quand c'est moi qui les ai envoyés. Donc, ceci a été suscité également par Corneille, qui était un homme pieux. C'est lui qui a envoyé ces hommes le chercher. Lui aussi, ayant reçu l'instruction de l'ange, clairement dans une vision d'aller chercher l'apôtre Pierre. Donc, Pierre ne sait pas qu'il est comme ça en train d'entrer dans un agenda qui a été suscité par un homme qui était pieux, qui priait Dieu continuellement, qui craignait Dieu, qui avait toute sa maison, qui faisait beaucoup de monde. Et ne faisant pas fi de sa position sociale, car il était un centenier, une bonne position dans l'armée romaine, mais il craignait Dieu. Nous avons été encouragés également, nous aussi, à craindre Dieu. Maintenant, on se pose cette question, que va faire l'apôtre Pierre? L'Esprit lui a donné des instructions claires. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est certainement encore un peu dans le doute, mais pas dans le doute, mais dans le flou par rapport à la vision qu'il a eue. Mais qu'est-ce qu'il va faire concernant l'instruction qu'il a reçu du Saint-Esprit de partir avec ses hommes? Et là aussi, on a été encouragé à ce que nous devons développer cette relation avec le Saint-Esprit où il peut nous parler clairement, concrètement comme ça, pour nous conduire au quotidien. S'il a fait avec l'apôtre Pierre, c'est possible également avec nous. Et donc, ici, qu'est-ce que la parole déclare? La parole déclare au verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Amen, amen, amen. Donc, Pierre est descendu. Pierre donc descendit. Amen. Pierre donc descendit. Le donc signifie que sur l'instruction qu'il a reçue du Saint-Esprit, alors il a obéi. Il descendit. Et voilà donc comment nous aussi, nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Ici, on nous précise que c'est le Saint-Esprit qui a dit ça à Pierre. Mais pendant que Pierre est là-bas sur le toit, il ne voit pas quelqu'un devant lui. Mais il sait que le Saint-Esprit est en train de lui parler et que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Donc nous aussi, nous devons développer cette communion avec le Saint-Esprit et savoir reconnaître quand il nous parle et obéir, comme Pierre. Pierre donc descendit. Il est descendu et qu'est-ce qu'il a dit? Me voici, il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Donc, Simon, chez lequel il logeait le courroyeur, ne l'a pas encore informé que des hommes sont en train de te chercher. Mais l'information est déjà venue du Saint-Esprit. Donc lui, c'est déjà à l'avance. Et il descend et dit, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Quel est le motif qui vous amène? Donc, l'obéissance au Seigneur, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit est toujours quelque chose de précieux devant Dieu. Souvenons-nous de l'histoire entre Saül avec Samuel. On lui a demandé de ne pas d'obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Donc, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ne sait donc pas que ce motif qu'il a en train de leur demander, en fait, c'est ça la réponse à cette vision qu'il a eue. Mais le Seigneur est merveilleux pour orchestrer toutes choses, pour planifier toutes choses. Et ça nous donne encore l'avantage d'enthousiasme de savoir quelle sera véritablement la suite de cette affaire. C'est vraiment merveilleux. Les Écritures sont merveilleuses. Nous devons trouver notre plaisir dans la lecture de la parole. En se posant des questions comme ça, en méditant dessus, nous prenons du plaisir. Nous passons un moment de joie à la méditer, à la lire. Et en n'allant pas vite, mais en s'arrêtant, en méditant, en se posant des questions, le Saint-Esprit nous aide et nous conduit.
dans la vérité, dans l'éclaircissement de sa parole. Nous allons donc continuer par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo pour connaître la suite de cette histoire. Nous nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.